Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va faire une recette pour Noël. Alors la recette que je vais faire, moi je la fais en gâteau. Mais avec les mêmes proportions, vous pouvez faire un roulé sur la feuille de cuisson. Et après, ce que je mets à l'intérieur, vous le mettez à l'intérieur, ça vous fait une bûche de Noël. Moi je la fais en gâteau parce que c'est pour l'anniversaire de ma fille que l'on fête demain. Voilà. Alors nous allons faire le gâteau dans le moule bonhomme. Parce qu'on est à Noël. Ma fille est née le 21 décembre. Et donc je ne veux pas lui faire une bûche pour son anniversaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le gâteau qu'on va faire, moi je vais le faire dans le gâteau bonhomme de neige. Et après c'est un gâteau, une génoise, que l'on coupe en deux et après on le garnit de mascarpone au Ferrero Rocher. Donc vous pouvez très bien faire la recette que je vais faire dans mon gâteau, vous la faites sur la feuille à rebord et vous badigeonnez de mousse mascarpone Ferrero Rocher et vous décorez avec vous pouvez faire la même décoration que moi, mais en le faisant sur la feuille à rebord et ça vous fait une bûche. Nous allons faire cette recette là au Speedy Chef 2, mais on a aussi besoin du Speedy Chef pour monter les blancs d'œufs. Alors on sépare dans un premier temps avec le set 3 en 1, on sépare 4 œufs. On met les blancs dans le Speedy normal, le Speedy Chef 1, et les jaunes dans le Speedy 2. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que je vais en mettre 5. Alors moi dans mon Speedy Chef 1, j'ai mis mes œufs que je me suis servi hier, mes blancs d'œufs, parce qu'ils étaient plus vieux que les nouveaux d'aujourd'hui. Ceux d'aujourd'hui je vais les garder. J'avais le même nombre d'œufs, donc ça pose pas de problème. Donc pour l'instant, les blancs d'œufs, on les laisse de côté. Dans le Speedy Chef 2, j'ai mis 5 jaunes d'œufs. Normalement, c'est 4. 4 jaunes d'œufs. Je vais vous dire ce que vous devez mettre. Je rajoute 80 g de farine avec une cuillère à café de vanille liquide. J'ai mis la vanille tout de suite, comme ça pose pas de problème. Je prends mon Speedy Chef 2. Voilà, et je tourne. Je vais faire blanchir les jaunes. Alors vous voyez, ils sont déjà un peu blanchis. Je vais mettre en vitesse 2, ça sera plus simple. Ça va finir de les blanchir et moi je vais moins me fatiguer. C'est l'avantage du Speedy. Voilà. En peu de temps. Donc je prends un petit récipient, et je mets dedans. Une fois que mes jaunes sont blanchis, je rajoute, alors j'ai déjà fait le mélange, je rajoute 80 g de farine, 10 g de levure, 6 g de levure et 30 g de cacao. Je mélange le tout et il faut une pincée de sel que je n'ai pas mise. Voilà, une pincée de sel. Donc je mélange le tout
Et je verse dans mon Speedy 2. Je reprends une palle, je reste en vitesse 2 et je mélange. Voyez. Alors après, je vais mettre 40 ml de lait et 50 g de beurre. Je remélange. Alors, je débarrasse. Ça, c'est un moyen de débarrasser les pales du plus gros. Je les mets de côté. Je vais bien aller au fond avec ma spatule pour être sûr que tout est bien mélangé. Voilà. Je vais monter mes blancs en neige. Avec une petite pincée de sel. C'est pas forcément utile, mais bon, ça aide. Donc mon vieux bon Speedy, je monte mes blancs en neige. C'est dur. C'est moins dur avec le Speedy 2, moi je vous le dis. Hein. C'est pas encore complètement monté. Voilà. Vous voyez, quand vous les retournez, il ne bouge plus. Voilà. Je prends mon mélange et je vais incorporer mes blancs en neige. Ça va permettre que la pâte soit très légère. On incorpore tout doucement à la maryse.
Mon four est chaud. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. Voilà, c'est bien mélangé. Donc, dans mon cas à moi, je prends mon moule bonhomme. Pour ceux qui veulent faire une bûche, c'est à ce moment-là que vous prenez la feuille à rebord et que vous étalez la pâte sur la feuille à rebord. Comme la feuille à rebord est plus grande, vous aurez moins d'épaisseur. Moi, ça fait plus gâteau, donc j'ai un petit peu plus d'épaisseur. Donc la cuisson dans la feuille à rebord à 180 degrés, je pense que entre 10 et 15 minutes doivent suffire. 12 minutes, je pense. Moi, il va falloir que je mette un peu plus, parce que j'ai de l'épaisseur. Donc pour votre feuille à rebord, si vous faites sur un feuille à rebord pour faire une bûche, vous mettez à peu près 12 minutes, en surveillant quand même. Et moi, dans le cas où on fait un gâteau, c'est 20 minutes minimum. Je vous dirai combien j'ai fait cuire mon gâteau quand on va le démouler. A tout à l'heure. Mon gâteau sort du four. Il a cuit exactement en chaleur tournante à 180 degrés pendant 18 minutes. Mais quand je l'ai mis, les 180 degrés n'étaient pas encore atteints. Donc on va dire entre 18 et 20 minutes. Mais ça va dépendre de votre four. Il est bien souple. Je vais le démouler sur une grille de façon à ce qu'il se refroidisse. Regardez, il n'y a plus rien dans le moule. Je vais juste mouiller le moule. Vous voyez, il est beau. Il est bien souple. Il est beau comme tout. On va le laisser refroidir. Pendant que mon gâteau refroidit, je vais préparer la préparation qui va servir à le fourrer, ce gâteau. Donc, il me faut 50 g de sucre glace. J'ai fait mes placards, je m'aperçois que j'en ai plus. Pas de panique. Je prends 50 g de sucre normal. Voilà. Je le passe au turbo-top. Au turbo max, pardon. Je le passe donc. J'ai mis 50 g de sucre dans mon turbo max. Je le mixe. Et j'obtiens du sucre glace. Il ne sera pas aussi fin. Alors vous pouvez continuer encore un peu à le faire. Mais bon, ça peut vous dépanner. Voilà, ça peut dépanner si vous avez un glaçage à faire et que vous n'avez pas de sucre glace. Le fait d'avoir du sucre en poudre, que vous le mixez sur le Turbo Max ou le Turbo Top, hein, ou l'Extra Chef, hein, ça vous donne du sucre glace. Donc vous voyez là, il est plus fin. Donc j'avais besoin de 50 g de sucre glace. Après, j'ai besoin, pour mon mélange, de 150 g de mascarpone. Bon. Voilà, 150 g de mascarpone. J'ai besoin aussi, pour que la mascarpone
se dilue plus facilement, de 200 ml de crème liquide. Alors, faut prendre de la rouge, hein. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis le sucre, la mascarpone et le sucre, le sucre, la mascarpone et la crème liquide, je vais mélanger en vitesse 2. Je vais essayer de faire une bonne mousse bien moussante. Je peux la remettre en vitesse 1 d'ailleurs. Voilà, j'ai fait un beau mélange. Je vais essayer de le monter un petit peu plus. C'est dur, mais je fais exprès de rester sur le dur pour voir la consistance. Encore un petit peu. Encore un petit peu. J'essaye d'avoir un genre de chantilly avec de la mascarpone. Voilà, c'est beaucoup plus, encore un petit peu. Voilà, ma crème a une consistance, elle est quand même pas trop liquide. Alors, j'ai bien dit que c'était un gâteau avec... Donc c'est un gâteau au Ferrero. Donc un gâteau au Ferrero sans Ferrero, c'est pas un gâteau au Ferrero. Donc dans mon Turbo Max, je vais mixer 12 Ferrero Rocher. Ma fille adore les Ferrero Rocher. C'est pour ça que je lui fais cette recette là. Alors je ne sais plus combien j'en suis. 3, 4, 5, 6. On va faire 6 par 6 hein, parce que j'ai pris que le Turbo Max. Si je voulais, j'aurais pu prendre le Turbo, le Extra Chef, on en pouvait en mettre beaucoup plus. Hein. Alors, vous mélangez bien. Si ça bloque, vous secouez. Ça va être un peu dur au début. Hein. Voilà. Alors je veux pas des miettes, hein. Je veux qu'il y ait quand même un petit peu des morceaux. Voilà, pour moi c'est bon. Donc je vais mettre le premier
les premiers 6 Ferrero dans le mélange. D'ailleurs, j'ai enlevé ça parce que je pense que je mélangerai avec autre chose après. Voilà. Je continue. J'ai dit 12 ou 15. On peut en mettre un peu plus. Hein. On va voir ce que ça fait déjà. On remue. Surtout, vous ne forcez pas. Quand vous voyez que ça ne passe pas, vous secouez. Voilà. Voilà, alors je vais mélanger avec 12, voir ce que ça fait. C'est pas mal, mais on peut en mettre un peu plus. Je vais en remettre 3 de plus, donc 15 Ferrero Rocher. Alors si vous en voulez moins, la quantité c'est comme vous souhaitez vous. Hein. Voilà. Voilà, bien mélangé. Ça fait une bonne pâte. Faites voir. C'est sucré légèrement, sans être trop écœurant. Et ça a un bon goût de noisette. Alors, mon gâteau a bien refroidi. Je prends mon couteau à pain ou le couteau à tomate, un couteau avec des crans. Et je vais le couper en deux. Alors, si vous faites une bûche, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Hein. Vous démoulez, vous démoulez votre bûche de votre vous démoulez votre bûche de votre de feuilles à rebord. Vous n'oubliez pas de mettre un torchon humide de façon à ce que la pâte reste bien souple. Et puis après, vous tartinez comme moi je vais faire. Donc, vous voyez, j'ai tout coupé en deux. Je vais mettre sur une assiette. Et je vais tartiner mon gâteau de ma mousse mascarpone Rocher Ferrero. J'essaie d'en mettre bien partout. Alors, j'en ai fait sûrement un peu de trop, mais c'est pas grave, vous mettez dans une verrine. Puis vous servez ça en dessert le soir. Ça ne va pas être perdu. Hein. Voilà.
Ça c'est fait. On remet la partie du petit bonhomme dessus. Voilà. Et j'ai fait fondre du chocolat noir avec un petit peu de crème liquide et un peu de lait. Donc je le remets bien. Alors là, vous avez le choix. Ou vous mettez des cornflakes dans le mélange et ça va vous faire un glaçage rocher. Vous mettez des cornflakes, vous mettez des bouts de noisettes ou compagnie, ou vous la mettez comme ça sur votre bûche. Donc moi je vais mettre ça comme ça parce que je vais mettre des Ferrero Rocher dessus. Donc je l'ai bien mélangé. Je vais glacer mon bonhomme en essayant qu'on voit toujours que c'est du petit bonhomme. Couler le chocolat le long du petit bonhomme. Alors vous faites pareil avec votre bûche, si vous faites une bûche. Je vous dis, où vous mettez des cornflakes passés au Turbo Max, ou vous mettez des noisettes. Ça peut vous faire comment ça s'appelle, un glaçage rocher, ce qu'on appelle. Bon, moi je le fais tout simple. Et si j'avais fait une bûche, je pense que j'aurais mis un glaçage rocher dessus. J'essaie de recouvrir tout mon petit bonhomme. Voilà. On peut le mettre dans un plat tupperware. Moi, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais j'ai pas assez de place dans mon frigo. Sinon, je l'aurais mis dans un plat qui tourne, le plat tournant. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien nettoyé, je vais mettre dessus, à la place des yeux, des Ferrero Rocher et à la place des boutons. Question de faire une décoration en plus. Voilà. Donc voilà un petit gâteau pour les fêtes, ou en forme de petit bonhomme, ou en forme de bûche comme vous le souhaitez. Moi c'est pour l'anniversaire de ma fille qui vient demain mais qui est née le 21. Donc voilà cette petite recette, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées pour vos bûches de Noël. Vous pouvez faire la même chose en bûche. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.